Mais qu'est-ce que je fous là? Quand est-ce qu'on arrive? C'est exactement ce que je me suis dit à ce moment précis, quand ça faisait déjà 4 heures qu'on roulait, qu'on avait déjà essuyé 2 tempêtes de grêle et de neige, et qu'il y en avait une troisième qui était en train de nous tomber sur la tête. C'était en mai dernier, après pas mal de temps de préparation, et jusqu'à lui annoncer la nouvelle lors de son 50e anniversaire quelques mois plus tôt, le jour J était enfin là. On est parti, mon père, moi et nos 2 fat bikes, pour un trip bikepacking de 5 jours en totale autonomie dans le parc national de Cairngorms en Écosse. Notre but était simple, on voulait rouler une section de la Cairngorms Loop, un itinéraire de 130 km en plein cœur du parc national, en dormant dans des bopis, des sortes de refuges spartiates gratuits et ouverts à tous, tout en prenant le temps de faire des images et de profiter du paysage. Mais ça, c'était sans compter sur la météo écossaise, qui pourtant avait été magnifique les 3 semaines précédant notre voyage. Il y a un adage qui dit qu'on peut avoir les 4 saisons en une journée en Écosse. Ça passe pas? Eh ben, on peut vous le confirmer, l'adage dit vrai. On avait tout planifié, et pourtant rien ne s'est passé comme prévu. Entre tempêtes de pluie, de neige, de grêle, les aléas mécaniques et les chemins impraticables, notre séjour n'aura pas été de tout repos. Dès le 2e jour, on a dû réadapter nos plans et accepter qu'on n'arriverait pas à faire notre itinéraire prévu initialement. Finalement, c'était pas un record de dénivelé ou de distance qu'on était venu chercher, mais simplement un moment à partager, ensemble, et rien qu'à nous. On saura jamais si ça aura été un coup de malchance ou un coup de pouce du destin, mais se retrouver là sur ce sentier, sous la neige, la grêle, la pluie et le froid pendant près de 8 heures sur la selle, et finir les 10 derniers kilomètres avec une crevaison à contrôler, reste malgré tout l'une des plus belles journées de ma vie.
Ce jour-là, on finissait par plus avoir l'impression d'avancer, jusqu'au moment où le Bofi a surgé au bout de ce chemin. D'ailleurs, on rigolait quelques kilomètres plus tôt avant d'arriver, en se disant que si quelqu'un pouvait nous attendre avec le thé chaud et le Bofi déjà chauffé, ce serait sûrement la meilleure chose qui pouvait nous arriver. Autant dire qu'on n'en croyait pas nos yeux quand on a vu la cheminée qui fumait à l'horizon, et surtout Lawrence, un Écossais de 70 ans venu en 4x4 ici, pour 10 jours de retraite dans ce Bofi, nous proposait un thé brûlant qu'on allait certainement pas refuser. Le cliché de partir à l'aventure et de repousser ses limites peut être un peu vu et revu, mais c'est vraiment ce qu'on a ressenti en traversant cette rivière créée à la suite d'un énorme orage qui avait tout ravagé sur son passage. Manquant peu de tomber ou encore en pédalant pendant des heures sous cette météo dantesque, en se disant que de toute façon, si on continue à pédaler, les choses viendront à nous. Pour les paysages, cette bonne dose d'aventure et de vélo, pouvoir partager ça avec toi papa, crois-moi, ça n'a pas de prix.